Bienvenue, pour celui-ci j'ai décidé de couvrir 7 sujets. J'avais prévu 10 sujets pour cette vidéo, mais les couvrir tous aurait été un gaspillage. J'ai quand même passé beaucoup de temps sur celui-ci, donc si vous finissez par apprécier cet épisode, s'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner et de laisser des commentaires sous forme d'évaluation et de commentaires. De plus, je propose généralement des téléchargements quelques jours avant sur mon Patreon, donc si vous voulez voir ces vidéos un peu plus tôt, consultez le Patreon. J'espère vraiment que vous apprécierez. J'ai d'abord découvert ce mystère grâce à l'aide d'un spectateur sur Reddit. Ils ont mentionné une chaîne qui avait une vidéo montrant un jeune garçon dans une urgence médicale grave. Un post Reddit a également reçu de nombreux votes positifs. Il lit, je cite, « Seulement 15 chaînes d'abonnés créées par un père documentant des preuves. Que son fils a été étouffé par des officiers de militaires japonais en représailles pour avoir découvert un acte de fraude et de conspiration au sein d'une entreprise de cellules souches et d'individus de haut statut social. » La vidéo en lien indique que le nom du garçon est Jimmy Ryan et que son père documentait son cas afin de démontrer une mauvaise pratique dans l'armée japonaise. La vidéo fait beaucoup d'allégations perturbantes, en plus de montrer des images dérangeantes de l'enfant s'accrochant à la vie dans un lit d'hôpital. Je ne peux pas montrer la vidéo entière car elle est extrêmement graphique, mais je vais la décrire du mieux que je peux. Jimmy a des pansements sur la bouche et les yeux allongés sur le côté. Le père déclare que le garçon a une forte fièvre et les mains glacées. Un texte jaune, blanc et rouge est superposé sur les images discutant de la prétendue corruption des autorités japonaises qui semblent essayer de dissimuler l'état du garçon comme un accident médical tout en essayant de rejeter la faute sur le père. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, il est révélé que les yeux de Jimmy semblent être dans un état permanent où ses yeux se révulsent et sa bouche est légèrement ouverte. Nous apprenons plus tard que Jimmy est défiguré. Ses hanches et ses épaules sont brisées, ce qui provoque l'effondrement de sa cage thoracique sur ses poumons. Tout au long de la vidéo, le père parle d'une manière très calme. La vidéo se termine avec des liens Facebook et Change.org créés pour informer sur l'état de santé de Jimmy. La page Facebook contient plus de détails sur l'état de santé de Jimmy, ainsi que des images avant l'événement, ainsi que à quoi ressemble James Ryan le père en 2015. La pétition Change.org n'apporte aucun nouvel élément. Une lettre destinée à l'ambassadeur américain et au sénateur japonais au sujet de l'affaire Jimmy a été trouvée sur LinkedIn. Le texte a été rédigé par Quenby Wilcox. Elle se décrit comme la fondatrice des experts mondiaux et du mouvement Gamma féministe. Elle continue en fait à créer du contenu pour le site à ce jour. Quoi qu'il en soit, dans la vidéo mentionnée précédemment, il est question d'une technologie de cellules souches qui pourrait sauver la vie de Jimmy. Étrangement, un site web dédié à cela appartient à son père sous le nom d'Alpus et Remo. Il se décrit comme un pionnier de la régénération corporelle par duplication cellulaire. Leur page d'accueil entre plus en détail sur la manière dont ils opèrent. Cependant, il est assez remarquable que le site web soit moins que professionnel. Il y a une quantité copieuse d'erreurs grammaticales. Les cofondateurs sont remplis de personnes qui ne sont pas réellement associées à l'entreprise. L'une des adresses indiquées mène à une propriété privée, le numéro de téléphone indiqué n'est pas en service, et il y a un site web très similaire à celui-ci qui a également le nom de Ryan dessus avec des problèmes similaires. Il y a plusieurs pages protégées par un mot de passe, donc il y a peut-être plus d'informations que nous manquons. Je ne vais pas passer en revue la masse de publications sur ces sites web. C'est un gigantesque terrier de lapin et ce serait un peu trop pour ce format. Bien que l'état de Jimmy soit définitivement légitime, l'ensemble est super louche. Les sites web et les entreprises semblent faux. Les choses que le père prétend pourraient toutes être fabriquées. Ou peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. C'est vraiment un mystère étrange. Honnêtement, celui-ci est tellement bizarre que vous devez vraiment le voir de vos propres yeux pour croire qu'il est réel. Ça commence avec ce gars qui touche et parle à une femme dans le train.
Il n'est pas clair de quoi il parle. À côté d'elle est assis un homme, probablement son petit ami. À ce moment-là, il la saisit simplement et l'emmène hors du train. Merde, merde, merde! Qu'est-ce que tu fais? Merde, merde! Merde, merde! 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 Lève-toi, putain, lève-toi! Ce mec essaie de... Oh, ce mec me conduit au ruisseau! Yo, le mec avait juste l'écran ici, regarde! Yo, ce mec est juste à la... Écran là! Ce gars, Regarde! Oh, regarde ce mec-là. Ah, ici, ce blanc! Mec, regarde, ce mec... c'est regarde! Qui t'a attrapé? Ceci! Ce blanc ici. Réveillez-toi! Attends, tout d'abord, nous sommes dans la voiture. Le clip se termine avec son petit ami ou quoi qui demande constamment qui l'a attrapé, mais il n'a pas vraiment réagi. Les images sont si étranges qu'elles m'ont laissé sans voix la première fois que je les ai vues. J'ai vraiment essayé de trouver un sens ou une logique, mais il était vraiment difficile de comprendre pleinement toute la situation. Il a d'abord pensé à la kidnapper, mais a vite compris que ça ne marcherait pas. Il l'a alors laissé partir après s'être assis sur le banc. Cependant, ce clip est devenu viral et beaucoup plus d'informations ont émergé sur le web. Il a en fait été agressé par plusieurs personnes. Je ne peux certainement pas montrer les images ici, mais vous pouvez imaginer ce qu'ils lui ont fait. La seule chose qu'il a vraiment dit dans cette vidéo, c'est qu'il essayait de l'aider. Du moins, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il disait. Dans une story Instagram, il raconte sa version des faits. Je n'ai pas vu mon fils. Il a dit qu'il ne voulait rien faire avec vous. Écoutez, voici ce qui s'est passé. Cette fille, elle me retenait en otage. Je me disais, qui est ce mec-là? Elle était genre, ouais, j'ai dit qu'il descende du train. Elle était genre, non, il va me frapper. J'étais genre, d'accord. Alors la mère a dit, je vais te ramasser. Alors quand je l'ai ramassé, elle a commencé à crier au secours. Au secours. Je suis genre, yo, pourquoi cette salope crie au secours? Alors je suis resté là, vous voyez sur la vidéo, je suis resté là, alors je suis parti, alors les mecs du quartier étaient genre, yo, pourquoi tu essaies de déchirer cette nana? Je suis genre, c'était une craquette adulte qui faisait n'importe quoi et merde. Alors ils ont essayé de me sauter dessus, ou quoi que ce soit, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors ils m'ont emmené au commissariat, ils ont blanchi mon nom, et maintenant, je suis... Libre. Il ne fait pas vraiment référence à tout ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il prétend qu'il voulait juste l'aider et qu'elle lui a dit qu'elle était retenue en otage. Après l'avoir ramassée, il s'est assis et l'a laissé partir. La question est, pourquoi crierait-elle alors à l'aide et demanderait-elle aux autres d'appeler la police? Nous avons deux perspectives sur l'histoire, mais de nombreuses questions demeurent. Il a fait une autre histoire, l'expliquant un peu plus. D'accord, que voyez-vous dans la vidéo? Vous m'envoyez la prendre, je la mets derrière moi et je m'assois et maintenant je fais face au train. Au cas où le gars sortirait parce que c'était l'histoire qu'elle m'a racontée, oh, il me retient en otage et il ne me laisse pas descendre du train. Alors j'ai dit, pourquoi tu ne descends pas de ce train? Elle a dit, oh, parce que chaque fois que j'essaye de descendre du train, il essaye de me reprendre et de me retenir en otage. Alors j'ai dit, et si vous regardez la vidéo, je dis, d'accord, au prochain arrêt, et je pointe du doigt, c'est Soundview, je te tirerai du train, et je l'empêcherai de t'attraper quand tu descendras de ce putain de train. Alors elle hoche la tête, et puis quand je le fais, elle commence à crier, à l'aide, Buck. Alors tu me vois assis là, avec un air perplexe sur mon visage, comme pourquoi cette putain de merde crie à l'aide, Buck. Alors, je me lève et je m'en vais, puis le reste appartient à l'histoire des gens qui me sautent dessus et tout ça. Et... Eh bien, qu'en pensez-vous? Qui croyez-vous? Le soir de la Saint-Valentin 2017, vers 20h, Ellie est entrée dans son allée.
Lorsqu'elle quittait sa voiture pour aller à la porte d'entrée, Joseph a attaqué. Il a plongé une seringue dans la cuisse supérieure d'Ellie et l'a injectée avec une dose de cyanure. Toute l'attaque a été capturée par les caméras de surveillance qu'Ellie avait installées pour tenir Joseph à l'écart, et Ellie Tran, la victime montrée dans les images de la circuit fermé de télévision, était une mère célibataire travaillant à divers emplois pour rapporter autant d'argent que possible à sa famille. Joseph Merlino, en revanche, était très contrôlant, forçant Ellie à contacter la police, ce qui a entraîné une amende pour Joseph. Ellie craignait pour sa vie tous les jours après ce jour-là. Elle a installé des caméras dans sa zone, dans une tentative de recueillir des preuves de son harcèlement continu, mais cela n'a pas arrêté Joseph. Joseph était impatient de se venger. Il l'a attendu dans son allée pour commencer l'attaque, injectant une dose mortelle de poison dans sa jambe, ce qui a conduit à son suffocation. En attendant son procès, Joseph a fait une grève de la faim de 2 mois et a perdu 40 livres. Le parquet pensait qu'il essayait de se faire paraître différent des images sur la vidéo de surveillance. Il a également réussi à retarder sa sentence en faisant mousser sa bouche et en tremblant violemment. Finalement, ça n'avait pas d'importance. Il a quand même été condamné à perpétuité. Les images suivantes, capturées par une caméra de surveillance, s'étendent sur plusieurs mois. Les images montrent une voiture s'arrêtant brièvement pour parler à la femme de l'uploader. Les légendes de l'uploader donnent plus de détails sur la situation. La voiture s'est arrêtée et le gars lui a demandé si elle avait besoin d'un trajet, à quoi elle a répondu qu'elle vivait ici dans la maison. Le lendemain, le même gars gare sa voiture devant la maison. Il reste assis là un instant, regardant la maison. Après un moment, il part. Il répète cette action durant plusieurs jours. Elle conduit même en marche arrière et s'arrête simplement, regardant constamment la maison. L'uploader détaille que sa femme est allée au magasin avec son vélo et a été confrontée une fois de plus à l'homme. Cette fois, il lui a dit qu'il avait besoin d'aide autour de sa maison et pour conduire. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas conduire ni l'aider. Mais cela n'a rien changé. L'homme a persisté dans son attitude. Cette fois encore plus extrême qu'avant. Ne leur rendant visite qu'une fois par jour pour regarder autour, il a décidé d'accrocher une lettre à leur boîte aux lettres, demandant de l'aide pour sa maison et laissant même son numéro de téléphone. Il est ensuite resté assis dans sa voiture 7 minutes de plus avant de s'en aller. En conséquence, l'uploader fera 3 autres vidéos de mise à jour. Il a parlé d'un autre conducteur qui jetait des bouteilles remplies d'urine dans leur allée. Le dernier téléchargement reste néanmoins le plus crucial. L'uploader a appelé la police pour gérer la situation. Le conducteur était un octogénaire atteint de démence. Le problème a été résolu, mais l'autre conducteur n'a pas pu être attrapé. Du moins d'après ce que j'ai vu. Une photo a été postée sur mon subreddit avec le titre suivant « Quelqu'un peut-il identifier cette femme pour le café cannibale de No Defunct Side ?» La photo comprenait de nombreux détails et descriptions. Son nom est Chelsea Loco. Elle est présentée comme un produit, du moins selon la description. Ce sujet entier remonte au début des années 2000. L'ingénieur en informatique Armin Meiwes a mangé un ingénieur nommé Bernd J.A. Indiaitrankargen en 2001. La partie grotesque de cette affaire était que Bernd Jürgen voulait être mangé et a donné son consentement à Armin.
Dans l'ensemble, les tribunaux allemands ont été assez défiés, car il n'y avait pas de législation spécifique pour traiter les cas de cannibalisme impliquant des victimes volontaires. Malgré cela, Mae West a été condamné à 8 ans de prison. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de cette affaire car la plupart d'entre vous devraient la connaître. Le site web qu'ils utilisent pour se contacter et communiquer entre eux est plus intéressant. Une recherche d'image inversée de la photo du fil donne plusieurs résultats similaires. L'un d'eux mène à un WordPress très intéressant et pertinent. Ici, nous nous rendons rapidement compte que le cas d'Eamon Meavis n'est pas aussi exceptionnel qu'il n'y paraît. Ce site web fonctionne essentiellement comme un tableau d'archives avec de nombreuses images et captures d'écran archivées. Cet exemple montre une capture d'écran de la page d'accueil du Cannibal Café. Il est intéressant de noter les personnes qui créent des fils de discussion ici. L'un d'eux s'appelle Pero Loco. Des recherches et investigations supplémentaires montrent que Pero est le fondateur de ce site web. L'intention et la logique derrière la création de ce site web semblent peu sincères et étranges. Il est écrit, je cite, « Si vous n'avez pas ce genre de fantaisie, vous trouverez probablement notre contenu choquant et offensant, ce qui signifie que notre site n'est pas pour vous. » Notre matériel est très fantaisiste à plusieurs niveaux. Loin de normaliser la violence, nous l'avons relégué au royaume de la fantaisie. Ce n'est pas la présence de tels fantasmes qui conduit les gens à des actes de violence, mais l'absence de conscience. Et pour être juste, je pense que certaines des choses postées ici sont clairement faites pour fantasmer. C'est tellement absurde, je doute que ce soit réel. Je ne peux pas confirmer l'exactitude des informations suivantes, donc c'est à vous de décider si c'est réel ou simplement créé pour le plaisir de leur fantasme. La fille sur cette image est Chelsea Loco, sa propre fille. Selon le site web, Pero a accepté la soi-disant demande de sa fille. Apparemment, elle veut avoir une courte carrière en tant qu'actrice adulte, puis être exécutée en direct à la caméra. Il y avait un formulaire de demande pour le bétail sur le site web avec des choix concrets. Le demandeur est-il volontaire ou involontaire? Dans quoi est-elle formée? À quoi devrait ressembler la résiliation? Quant aux cas involontaires, voici un exemple. Ashley Basham leur a été livré par son ex-petite amie. La façon de l'obtenir est d'échanger votre femme, petite amie ou sœur. Cela semble exagéré volontairement, donc je doute que ce soit réel. Certaines captures d'écran d'archives sont trop graphiques pour être montrées ici. Mais, à en juger par leur apparence, aucune des images ne semble représenter la réalité. C'est surtout de l'art. Vous pourriez penser que tout cela est faux, que personne n'est assez naïf pour publier des photos d'eux-mêmes en discutant d'une telle affaire en ligne. Mais vous devez garder quelque chose à l'esprit. Premièrement, cela s'est passé bien avant en 2001. Internet était très nouveau pour le grand public. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre, quelles pourraient être les conséquences. Deuxièmement, leurs adresses Internet protocole étaient capturées pour chaque publication et ils ont même offert leurs adresses e-mail qu'ils utilisent encore 2 décennies plus tard. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait possible que ce site ait été créé juste pour fantasmer sur l'idée d'être mangé, comme une forme de jeu de rôle. Cependant, il y a du changement quand Frankie, ou mieux connu sous le nom d'Armin Meavis, a utilisé le site pour ses intérêts. Certains de ces messages sont en allemand, je vais donc les traduire ci-après. Celui-ci est en anglais. « Salut Stevo, je suis Frankie d'Allemagne, déclare-t-il. Tu m'intéresses beaucoup. Parle-moi plus de toi. Cache-toi, attends. Je vais découper et manger ta chair délicieuse. Envoie-moi un mail à anthropagus@hotmail.com. Frankie. » Le prochain message est quasiment identique à celui-ci. Il dit venir d'Allemagne et souhaite plus de détails de sa part. Il se fait également appeler Metzgermeister, ce qui se traduit approximativement par spécialiste boucher ou expert boucher. Le suivant est en allemand. Il est écrit « Salut, cher Ansel, être brûlé vif est certainement une belle imagination, surtout pour toi en tant que victime. N'oublie pas que tu portes environ 35 kg de viande avec ton poids. Si tous les cannibales mangent 500 g de viande par repas, et c'est une très grande portion, nous aurions besoin de 70 cannibales qui finiraient par te manger. Aucune de ta délicieuse viande ne devrait être laissée à gâcher.
Rassembler un si grand nombre de mangeurs devrait être assez difficile à réaliser. Donc, si tu décides de te faire abattre normalement, alors contacte-moi s'il te plaît. Je vais professionnellement t'abattre et te découper en morceaux. Et te manger entièrement avec différents amis cannibales. J'attends impatiemment ta réponse. Votre expert boucher, Frankie. Après l'incident avec Armin Meiwes, tout le site a un peu perdu de son activité, ce qui n'a pas arrêté Perrault. Il a ensuite créé plusieurs sites web qui, il faut le reconnaître, ont ralenti le trafic. Ce cas est extrêmement tragique. Cela montre comment les individus nuisent aux plus faibles pour assouvir leurs désirs. Les vidéos de surveillance montrent 3 personnes. Isabella Gosling, Philip Nicholson et Richard Morse. La victime est Philip Nicholson. Il était en couple avec Isabella Gosling. Au moment de l'enregistrement, Isabella était en couple avec Richard Morse. Elle a demandé à Philip de rendre visite à leur ami commun. C'est pourquoi, dans les images, il semble qu'ils aient une conversation assez calme et normale. Isabella ne disait pas la vérité. Elle voulait l'attirer chez elle. Une fois arrivés, ils l'ont torturée à mort pendant une durée totale de 17 minutes. La procédure entière a été enregistrée sur le téléphone d'Isabella. Isabella exige des excuses de Philippe dans l'enregistrement. Elle prétend qu'il l'a maltraitée. L'allégation n'a ni été prouvée ni signalée à la police, ce qui rend possible qu'elle m'ait probablement été inventée. Vers la fin de l'enregistrement, Philippe a été entendu supplier en disant ceci. « Arrête, je ne veux pas que tu le fasses. Je ne veux pas être menacé. Je veux juste être ami. » Après l'enregistrement, Isabella et Richard ont quitté l'appartement et sont retournés au bus à pied. Il ne semble y avoir aucune urgence ou peur de se faire attraper. Ils semblent détendus, pas dérangés par ce qui vient de se passer. Isabella Gosling et Richard Morse ont été condamnés à perpétuité. Ce dernier n'est pas vraiment si dérangeant que ça. Je voulais expliquer la véritable résolution, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de celui-ci. Il y a 1 an, j'ai créé une vidéo sur un média perdu. Permettez-moi de vous rappeler brièvement les faits. En gros, il y a un film appelé Les films de Nanny Lynn, qui dépeint des histoires d'enfants animées par ordinateur de manière grossière. Les histoires sont un peu étranges, mais il est clair qu'elles ont été faites pour les enfants et ont probablement servi à des fins éducatives. De plus, une narratrice relatait toutes les histoires. Au moment de la création de ma vidéo, il n'était pas clair quand ce film a été réalisé, quel était son but et qui était le narrateur. Et 2 mois plus tard, Bailey Solchable a également décidé de couvrir le même sujet. Et il n'a pas non plus réussi à comprendre le but de ce film et qui est le narrateur. Toutefois, cette question est effectivement réglée. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais le narrateur a décidé de me contacter d'une manière très inhabituelle. J'ai fait une publication communautaire aléatoire à l'époque en parlant de notre Angstank et elle a décidé d'écrire un commentaire. Elle a inclus pas mal d'informations personnelles, donc je vais juste les censurer dans ce qui suit. Il dit, je cite, « Salutadoxia Mysteries. Je suis l'animateur Amiga qui a créé les ZNLV que vous avez postés. Je les ai créés pour divertir mes 6 petits-enfants quand ils étaient petits, dans les années 90. Mon email, alors comme maintenant, est devid@vid.net, le vide représentant des vidéos vides. Ils ont été inspirés par les intérêts de mes petits-enfants. Des dinosaures, des princesses, toutes sortes d'animaux. Et tout ce qui est exotique, vaguement scientifique. Nous étions tous accros aux actualités dans ma famille, et la guerre en Bosnie se déroulait à ce moment-là. Il y a encore quelques heures de ces animations sur d'autres cassettes vidéo home system en possession des garçons dans l'histoire de Bob le Blob, Dylan et Jake Santee. Je suis Lynn, âgé de 77 ans, maintenant vivant en Floride, mais ces vidéos ont été faites au Michigan et des copies ont été faites à partir de disquettes chez Sush Video Michigan. Semble-t-il que Sush Video a conservé des copies qui ont fini par vous parvenir. Elle croit que je collectionne ces films car j'ai fait une vidéo sur l'un d'eux.
J'ai eu une petite conversation avec elle et mes informations correspondaient à peine à celles de Sociable, donc c'est certainement le narrateur original du film. Enfin, il y avait un fil de discussion sur Reddit de Castigamat, le gars qui a mis ce sujet en lumière en premier lieu, compilant toutes les informations collectées. Enfin, sur le subreddit Ernanilyn, Lynn elle-même déclare qu'elle a encore plus de cassettes en sa possession, mais ne sait pas comment les mettre en ligne. J'aimerais pouvoir l'aider, mais je n'ai également aucune idée de comment faire. Son message dit citation, « Moi, Lynn, l'initiatrice des vidéos Nanilyn, j'ai obtenu quelques autres cassettes vidéo Home System de mes anciennes histoires produites par Amiga Paint. Ce que j'ai fait pour mes petits-fils dans les années 90, je suis déménagé au Keys de Floride pour ma retraite et ces cassettes m'ont été envoyées par la personne qui a nettoyé notre ancienne maison du Michigan. Je ne sais pas comment numériser ces cassettes pour les partager avec d'autres. Ces histoires sont pour les jeunes enfants. Il y en avait 3 heures en tout. Oui, ils semblent étranges selon les normes d'aujourd'hui, mais ils étaient à l'origine un travail d'amour. Il n'existe pas de service près de chez moi pour numériser les cassettes. Quelqu'un peut-il aider ? Pour l'aider, essayez de la contacter sur le subreddit. C'est tout pour la vidéo. Je voudrais remercier tous les patrons. Je veux spécifiquement remercier Lindsay, Arvin, Adrian Hellcrow, 40, Quatre, Crab, Eli Bueno, Solar 9, Foster Bradley, Days Case, Santino Sierra, James Baker, Halo Hall, Angelica Mary Clark, Spooky Dual Set, RMKH, Body, Vacuamente, Elsie Rabel, Victor, Synchro, Blankface, Pat Weed, Jen, Billy Racine, Brandon, Sophie Baber, Mac Cheese, Babylon Lion, Botizatoa et James Harrington. J'ai sûrement mal prononcé beaucoup de ces noms, veuillez m'en excuser. Je vous verrai la prochaine fois, prenez soin de vous et au revoir.